il y a déjà toute une série de dispositifs, de mécanismes propres aux écoles qui sont mis en place pour accompagner les enseignants. Alors, généralement, c'est les nouveaux enseignants, mais il y a aussi toute une série de dispositifs qui commencent à se développer, notamment à travers les plans de pilotage, et qui permettent d'accompagner tous les enseignants. Et ce projet de décret a le mérite de créer un cadre, d'uniformiser d'une certaine manière un certain nombre de pratiques qui existent dans les écoles, qui sont de bonnes pratiques et qui vont être bénéfiques pour la grande majorité des enseignants. Et c'est parfois important pour un enseignant d'avoir un retour sur sa pratique, un retour positif, de pouvoir dire aussi à un enseignant qui est éloigné, qui est dans sa classe, de temps en temps, et voilà, on est satisfait, on est content du travail qui est réalisé. Cette réforme a aussi ce bénéfice-là, c'est de revaloriser d'une certaine façon le travail de l'enseignant. La finalité, c'est de finalement apporter un cadre, clarifier aussi toute une série de situations qui aujourd'hui sont dans le flou. Quand on a un enseignant qui dysfonctionne, quelle solution a-t-on? L'évaluation va pouvoir permettre d'identifier les difficultés que l'enseignant rencontre. Et si vous n'identifiez pas tout de suite ces difficultés, qui sont souvent d'ordre pédagogique, eh bien ces difficultés, elles deviennent des difficultés fonctionnelles, organisationnelles, et ça débouche très souvent sur du disciplinaire. Moi, je suis échevin depuis 10 ans, et quand on voit passer des dossiers disciplinaires, les gens n'arrivent pas avec un seul fait, c'est l'aboutissement de tout un processus de difficultés qu'a rencontré l'enseignant. Et donc cette évaluation va permettre bien en amont de détecter ces difficultés et d'accompagner l'enseignant et éviter aussi le décrochage, éviter aussi que des enseignants quittent l'enseignement. C'est clair qu'on ne peut pas laisser les directions d'école seules. Elles doivent être épaulées pour faire ce travail. Alors avec qui? Ça, on a 1 an pour discuter de ça entre les syndicats et la ministre. Mais c'est vrai que la direction d'école doit recevoir le soutien, soit d'un conseiller pédagogique au niveau du PO, soit au niveau d'une fédération de pouvoirs organisateurs. Nos équipes ont été mises à rude épreuve avec le Covid, les changements réguliers de normes, de règles. Et donc il faut peut-être attendre un peu et puis prendre le temps aussi d'écouter les syndicats, parce qu'ils ont peut-être aussi des choses intéressantes à dire et qui peuvent être intégrées dans cette réforme, sans pour autant changer l'esprit de ce qui a été convenu lors de l'élaboration du pacte d'excellence. Il faut laisser du temps